Salut à tous et bienvenue dans Chez vous. On est toujours dans la commune de Garouette. Aujourd'hui, direction le canal de Nantes à Brest, véritable joyau de la commune. Et justement, on va partir à sa découverte. Bonjour Serge. Bonjour. Nous sommes sur le canal de Nantes à Brest. C'est un véritable joyau. Oui, c'est un très beau patrimoine qui nous reste de Napoléon, qui avait commandé son exécution. Ça a pris une quarantaine d'années au total, et c'était un projet qui était élaboré par Joseph de Carsezon, l'illustre ancêtre à notre marin, et qui est un projet prêt en 1746, mais qui n'avait jamais pu se réaliser à cause des 5 États de Bretagne qui n'avaient pas su s'entendre. Donc ce canal a plus de 200 ans, donc sa première fonction c'était quoi? Sa première fonction a été bien sûr du commerce, un échange entre l'intérieur de la Bretagne, avec Brest, Lorient bien évidemment, Rennes, Saint-Malo, et également Nantes et Angers. Donc le vin de Touraine pouvait alimenter la Bretagne, la chaux, l'ardoise, les échanges, le sel de Guérande pouvait monter en Bretagne, et c'était quelque chose de très utile pour le développement industriel et agricole de la Bretagne. Désormais, sa fonction première, maintenant, c'est plus le tourisme. Oui, la sécheresse de 1976 avait donc fermé le bief de Bout-de-Bois entre Nantes et Redon. Donc il n'y avait pas assez d'eau à Vieuxroux pour l'alimenter, donc c'était devenu un champ. Le canal était à sec. Et en 77, la dernière péniche qui a travaillé, donc je pense que c'est Marcel Debray et Armel Debray, qui sont passés les derniers avec des chargements pour relier, c'était du sable, les derniers chargements entre Nantes et Redon. Donc désormais maintenant on s'y promène en fait, c'est plus un lieu de loisirs, de tourisme, on y va à vélo, à pied, c'est ça. Voilà, il y a énormément de cyclistes, puisque la voie, le chemin de halage fait partie de la voie verte et de la voie cyclable jusqu'à Annecy, je crois, qui longe la Loire. Et beaucoup de marcheurs, bien sûr, et puis bien évidemment des pénichettes et des bateaux de tourisme. Et donc le canal de Nantes à Brest, ça fait partie d'un patrimoine, c'est un des patrimoines très importants de la commune de Garouette quand même, c'est vraiment un de ses attraits touristiques. Complètement, il traverse Garouette sur, je crois, pratiquement 20 km, et c'est fabuleux parce qu'on a des paysages très différents sur Garouette à l'aide de ce canal, de l'Isaac canalisé à cet endroit-là. On a une grande plaine de marais après Garouette, mais en amont de Garouette, on a des paysages plus restreints, un canal plus confiné, avec plein de méandres et quelquefois des falaises de schiste tout au bord. Et voilà, on peut, en faisant très peu de distance, changer de paysage très rapidement. Nous sommes à l'écluse de Melneuf, elle fait partie des 18 écluses qui font de Nantes à Redon, elle est toujours en fonction. Tout à fait. Et tout l'été, donc la navigation elle va ouvrir donc le 25 mars jusqu'au 31 octobre. Et puis ça va être il y a des périodes où il y a moins d'activité sur le canal, donc il y a moins de gardiens. Par contre, celle-ci est gardée. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, une éclusière ou un éclusier. Tout à fait. Donc là, il y a 2 portes, c'est ça? Il y a la porte amont, la porte aval. Donc l'écluse par elle-même, donc le format elle fait 26 mètres de long par 4,60 mètres de large. Donc c'était pour les péniches Fraissinet, le format Fraissinet, qui a posé beaucoup de problèmes, je pense, dans le temps, parce que c'était vraiment un format qui était destiné vraiment à la Bretagne. D'accord. Alors que dans l'Est, les écluses sont beaucoup plus grandes. C'est un patrimoine qui a été conservé, c'est une chance pour la commune de Garouette. Heureusement que ça nous fait une nouvelle voie de navigation, et puis les gens qui se promènent sur le chemin de halage l'été en vélo, ils font même du camping
Ils s'arrêtent un peu n'importe où, mais ceci dit, ça crée quand même de l'activité. Vous êtes le président de l'association Port-Saint-Clair. Son but, c'est de promouvoir justement le tourisme fluvial sur le canal de Nantes à Brest, c'est ça? Vous pouvez m'en parler un petit peu? Bien, nous, dans l'association, je vais d'abord vous donner le nombre d'adhérents. On a 60 adhérents dans l'association qui représentent 35-40 bateaux. Hormis avec ça, donc ça nous permet, nous, d'organiser des promenades. Donc on fait des sorties d'adhérents tout le long du canal. Enfin, on s'en va sur l'Oust, on remonte à Nantes. Et bien sûr, ça attire les yeux et ça donne envie aux gens de venir nous rejoindre, de venir se promener, eux autres aussi, quoi. Chez vous, c'est fini pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain pour découvrir l'activité Ozanne, etc. Excellente soirée sur Télé Nantes.